Romain Desarbres. Je voulais qu'on parle dans Europe Midi également de cette information qu'on vous a dévoilée ce matin dans la matinale d'Europe 1. 160 CRS vont arriver ce mois-ci pour lutter contre l'insécurité à Béziers et à Montpellier où le trafic de drogue gagne du terrain. Thibaut Hu, bonjour Thibaut. Bonjour Romain. Envoyé spécial d'Europe 1, vous êtes sur place depuis 24 heures. Vous avez constaté cette situation de vos propres yeux, hein ? Oui, j'ai passé du temps dans le quartier des Cévennes, c'est un quartier dit difficile, l'un des plus défavorisés ici à Montpellier. Et j'ai pu observer donc des points de deal démantelés, d'autres bien sûr toujours actifs avec des jeunes dealers stupéfiants en main. Et ce qui est frappant, c'est que ce quartier est enclavé, des ruelles cul-de-sac, des endroits difficiles d'accès, surtout en voiture. Et ce que racontent les habitants, en fait, c'est qu'ils croisent assez peu finalement les patrouilles de police municipale, sauf en cas d'intervention. J'ai beaucoup discuté avec Fred. C'est l'un des anciens du quartier, il habite ici depuis longtemps, depuis 15 ans, et il constate que ses conditions de vie se sont nettement dégradées. C'est pas normal d'avoir des rodéos, c'est pas normal d'avoir des points de deal à tout va. Ça m'agace profondément. Je peux pas aller en ville sans regarder derrière moi. Tu sors ton portefeuille, t'es pas sûr. J'ai pas cette tranquillité d'esprit qu'on avait il y a quelques années. On se sent même pas respecté, on se sent pas du tout écouté, on se sent vraiment laissé à l'abandon. Voilà, laissé à l'abandon, donc les riverains réclament plus de présence policière d'abord, mais aussi plus de budget pour les associations locales qui permettent de faire le lien entre les jeunes et proposer des activités notamment en dehors du quartier. Thibaut, cette insécurité, elle n'est pas réservée aux habitants des quartiers en périphérie, hein ? Non, pas du tout, effectivement. J'ai aussi pu constater cette insécurité en centre-ville, à la gare, sur la grande place de la Comédie notamment, où des groupes de jeunes se rassemblent, souvent d'ailleurs alcoolisés. Et les premières victimes de cette zizanie en centre-ville, ce sont surtout les passantes. Écoutez Charlotte, une jeune étudiante de 19 ans. Je me suis déjà fait suivre quelques fois. C'est vrai que je ne suis pas du tout sereine en fait, de rentrer toute seule jusqu'à chez moi. J'essaie toujours de sortir accompagnée, surtout avec des garçons, parce que ça me rassure de me dire que je ne suis pas toute seule. Donc c'est vrai qu'on aimerait un peu plus de sécurité dans la ville de Montpellier. Et tout autour de cette place de la Comédie, il y a donc des restaurants, des bars et des patrons d'enseignes qui se plaignent de conditions de travail plus difficiles, surtout pour les serveurs comme Edayat par exemple, qui est en première ligne. Quand ils arrivent ici, ils nous parlent super mal. Des fois, ils ne payent même pas. Des fois, il arrive aux terrasses, il s'assoit. Après, il sort son bouteille de vodka, il le met sur la table, on ne peut rien faire. Voilà. Pour ces raisons, on a pris un videur tous les vendredis et samedis soirs parce que c'est trop chaud. Franchement, en vrai, j'ai peur. Voilà, de la peur, de l'inquiétude, mais les restaurateurs remarquent quand même des améliorations, surtout depuis un an, parce que les policiers municipaux patrouillent de plus en plus dans le centre-ville, mais globalement, les habitants, vous l'entendez, jugent que le dispositif est toujours insuffisant pour se sentir bien dans les rues de Montpellier. C'est édifiant ce qu'on entend. Merci beaucoup Thibaut Hu. Je ne peux pas aller en ville sans regarder derrière moi. Quand même une liberté de se promener en ville sans avoir à regarder derrière soi et sans avoir peur. Des fois, ils ne payent pas. Donc c'est ce serveur là qui disait que des gens s'assoient, payent pas, posent une bouteille de vodka et la boivent. Non, ça c'est pas possible. On va être dans un instant avec Bruno Bartosetti qui est policier zone sud unité SGP. Voilà, il sera avec nous dans un instant. Restez bien sur Europe 1 dans Europe Midi. À tout de suite. Europe Midi. Romain Desarbres. Il est 1h moins le quart. Merci d'être avec nous. Cette information qu'on vous donne depuis le début de la journée sur Europe 1 dans la matinale. 160 CRS vont être déployés à Montpellier et à Béziers pour lutter contre le trafic de drogue et plus généralement contre l'insécurité. On était il y a quelques instants avec Thibaut Hu, donc l'envoyé spécial d'Europe 1 à Montpellier. Et on est à présent en direct avec Bruno Bartosetti. Bonjour Bruno Bartosetti. Vous êtes policier. Bonjour. Bonjour, pardon. Secrétaire national chargé de la zone sud, unité SGP Police. Alors, après le reportage de Thibaut Hu, je disais que ce qu'on entendait était édifiant. On va en parler. C'était chronique de l'insécurité quotidienne à Montpellier. 160 CRS pour lutter contre le trafic de drogue et plus généralement l'insécurité. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 160 CRS dans un département comme l'Hérault ? Qu'est-ce qu'on peut faire changer concrètement ? Alors, vraiment, ce qui est important de retenir, c'est qu'avec ce redéploiement de 160 CRS dans le département de l'Hérault, Béziers et Montpellier, c'est dommage, Sète est très touché aussi par la délinquance et un manque d'effectifs. Ce qui est très important de retenir, c'est justement de pouvoir sécuriser les citoyens, la population,
comme vous l'avez bien sûr souligné dans ce reportage, cette population qui se sent de plus en plus en insécurité, notamment à Montpellier. Après, il y a un autre sujet. Est-ce qu'on va pour autant régler les problèmes de stupéfiants? Je serai beaucoup plus prudent. Les CRS seront là pour apporter bien sûr cette sécurité supplémentaire, cette présence policière dont on a bien besoin à Montpellier ou à Béziers. Ils vont aller dans les cités, dans les zones dangereuses ou également en centre-ville? Alors, j'espère qu'ils iront un peu partout et qu'ils pourront quadriller la ville, que ce soit en centre-ville et dans les quartiers. C'est sûr qu'on va gêner les trafiquants, c'est sûr qu'on va pouvoir rassurer cette population parce qu'elle n'est pas rassurée que ce soit en centre-ville ou dans la périphérie de Montpellier. Ouais. Ça, c'est une évidence. Cette insécurité est présente partout à Montpellier comme dans de nombreuses villes de France. Soulignons quand même qu'il y a des choses intéressantes à faire aussi à Montpellier. On peut vivre aussi normalement. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Cette police, ces policiers supplémentaires, ces CRS vont pouvoir nous faire du bien. Mais j'insiste bien sur le trafic de drogue, c'est un autre sujet. Et c'est là où on aurait dû équilibrer peut-être le travail en renforçant le travail judiciaire, en préservant les enquêteurs, que ce soit en PJ, que ce soit en sécurité publique, en sûreté départementale, parce que il y aura plus d'interpellations, et tant mieux, mais ça va donner une charge supplémentaire de travail aux enquêteurs. Et j'espère que là, on ne sera pas freiné dans notre travail par le nombre de procédures qui sont déjà très lourdes à gérer aujourd'hui. La drogue, c'est la base, c'est l'origine de tous les problèmes de violence? Aujourd'hui, vous savez, oui, tout tourne autour de la drogue. On a aussi les cambriolages, mais ça entraîne moins de violence. Mais tout est axé aussi autour des stupéfiants et pour les utilisateurs, enfin pour les acheteurs, mais aussi entre bandes rivales. Et puis, vous avez aussi le trafic de cigarettes. Bon, voilà, là, c'est un petit peu plus brouillon, on va dire. Pour pas grand-chose, on peut retrouver sur le terrain je veux dire, ces nouveaux dealers qui sont parfois dans des règlements de compte. Donc, c'est vrai que ça devient très, très compliqué pour apaiser et pour faire vivre tranquillement les Montpelliérains. Ouais. La drogue dans une cité, ça fait vivre combien de personnes? Ce que je peux vous dire, c'est que ça peut rapporter entre 30 et 50 000 euros par jour, donc c'est énorme. Ce qui est important, c'est de savoir où va cet argent par la suite, et c'est là où il faudrait donner beaucoup plus de moyens aussi aux groupes de recherche. Vous savez, ces groupes interrégionaux de recherche, ça concerne la douane, la police, les impôts. Là, il faut leur donner aussi un peu plus de moyens. Et pour répondre à votre question, combien ça fait vivre de personnes, c'est très difficile parce que c'est souvent indirect. Vous voyez, ça peut faire vivre une famille sans qu'elle le sache parfois. C'est très compliqué, mais c'est vrai que ça, en tout cas, ça fait tourner beaucoup d'argent. Ça peut faire vivre des familles sans qu'elles le sachent, c'est-à-dire alors, ça peut être... le fils qui dit le matin, tiens, je pars au travail, et en fait, il va vendre de la drogue sans que la famille le sache, c'est ça? Ça, on le voit, notamment par entre guillemets, les débutants, les stagiaires, qui sont quand même déjà très professionnels sur la surveillance. Ça peut être une centaine d'euros au départ. Alors, je dis des familles certains sont quand même très au courant et ferment les yeux. Donc, on voit tous les cas de figure, on est d'accord. Mais moi, je pense, et vous l'avez souligné dans votre reportage, je pense à la grande majorité de ces familles honnêtes qui ont envie de paix dans les quartiers sensibles ou moins sensibles, parce que cette drogue gangrène bien sûr du monde. Il y a des vendeurs, ça peut faire vivre quelques familles, mais ça reste quand même une minorité, fort heureusement. Sur la place de la Comédie à Montpellier, c'est la place centrale, c'est la grande place de Montpellier. On entendait un serveur là dans le reportage, je soulignais parce que ça m'a frappé. Il dit que des personnes viennent s'installer, ne payent pas, sortent une bouteille de vodka. Voilà, bon, évidemment, il n'y a pas besoin de faire des études de commerce pour comprendre que les débiteurs de boissons vont pas vivre très longtemps comme ça. Plus sérieusement, qu'est-ce qu'on fait quand c'est une délinquance de ce type-là? Qu'est-ce que la police peut faire quand quelqu'un ivre vient s'asseoir à une table, ne paye pas, vient agresser plus ou moins les autres clients? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'est ce qui se fait actuellement à Montpellier depuis quelque temps. On progresse à ce niveau. Il y a une présence policière de plus en plus présente par les municipaux et les nationaux. Il faut savoir qu'on a des pics de 200 000 personnes par jour, parfois l'été, sur la place de la Comédie. 200 000 personnes dans la journée, enfin, sur 24 heures. Après, il y a deux vies. En journée, où on peut quand même évoluer sur cette place avec un certain confort et c'est très, très agréable. Dès qu'on arrive en soirée, ça devient parfois la cour des miracles. Et pour essayer de répondre à votre question,
question. Ça va être très important justement de redéployer des effectifs et les CRS seront là pour cela en soirée, voire la nuit, parce que c'est là où on peut rencontrer des problèmes sur la place de la Comédie. C'est-à-dire continuer les efforts qui ont déjà été entrepris par la municipalité, par le préfet, par la direction départementale de la sécurité publique. Il va falloir continuer ces efforts. Pour continuer à fournir ces efforts, il va nous falloir un peu plus d'effectifs. On aurait préféré un renfort de policiers en commissariat pour mieux connaître encore tous les coins de la ville. Mais bon, on ne va pas non plus rejeter la venue des CRS. Ce sont des policiers aguerris et qui sont formés pour le maintien de l'ordre. Merci beaucoup Bruno Bartosetti du syndicat Unité SGP Police d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi.